Pouvoir ajouter un pupitre opérateur à votre système d'automatisation peut être très avantageux. C'est très facile, je vais vous montrer. Voici notre réseau actuel, on n'y trouve que l'automate. Je clique sur « Ajouter un appareil ». Je sélectionne IHM, puis Simatic Comfort Panel, et enfin TP1200, et je clique sur « OK ». TIA Portal démarre alors un assistant de configuration. Dans cette fenêtre, nous suivrons les étapes de configuration du pupitre opérateur. Voici la première étape, la connexion avec l'automate, mais nous ne l'utiliserons pas. Je clique sur « Suivant ». Ici, on peut changer la couleur d'arrière-plan, le champ de navigation, la date, l'heure ou le logo des vues. Je conserve les paramètres par défaut. Ici, ce sont les alarmes, je garde aussi les valeurs par défaut. Les vues, ici on peut créer une architecture standard pour les vues. Ainsi, à chaque utilisation de l'assistant pour une nouvelle interface opérateur, la création d'écran sera très rapide et efficace. Je laisse la vue racine en tant qu'écran 1. Écran système, nous n'allons pas en utiliser. Et enfin les boutons. Pour cette application, je les place à gauche plutôt qu'en bas. Je peux facilement placer les boutons à l'emplacement voulu. Et voilà mes boutons système sur le bord gauche. Maintenant, je clique sur « Terminer ». Pour finir, TIA Portal nous fournit une vue réaliste du pupitre opérateur et des écrans que nous venons de créer. Voilà. Je réduis cette fenêtre et je sélectionne « Ajuster à la taille de l'écran ». Voici notre vue racine. Pour ajouter une nouvelle vue, il suffit de revenir ici dans l'arborescence et de double-cliquer sur « Ajouter une vue ». Là encore, j'obtiens une représentation réaliste de la nouvelle vue. Je clique sur « Ajuster à la taille de l'écran » et si je souhaite modifier un attribut de cette vue, lorsqu'elle est sélectionnée, je fais un clic droit et je vais dans « Propriétés ». Ou par exemple, je peux changer son nom. Ici, je le change en 2. Donc maintenant, j'ai donc l'écran racine, l'écran 1 et l'écran 2. Maintenant, si je veux des boutons de navigation dans cette vue, il suffit de glisser les vues à atteindre dans celle-ci. Voici la vue racine et voici la vue 1. Maintenant, j'ai mes boutons de navigation. Maintenant que j'ai réalisé la nouvelle vue et toute l'architecture standard du pupitre opérateur, comment les intégrer au projet actuel? J'ai quelque chose à vous montrer. Dans Appareils et réseaux, je vois mon architecture actuelle et le nouveau pupitre opérateur, mais ils ne sont pas encore en réseau. Je reviens au programme automate actuel, au bloc de programme. Au B1, je double-clique dessus. Dans l'architecture, je sélectionne la vue racine et je divise l'écran. Voilà, j'ai la nouvelle vue racine et le code programme de l'automate. Pour les relier ensemble, il suffit de saisir un champ de bits dans le segment et de le glisser dans la vue. Ces petites barres d'alignement s'affichent comme lorsqu'on travaille dans PowerPoint. Cela permet d'aligner facilement les boîtes de données. Pour redimensionner ce champ, il suffit de saisir l'un des coins et le glisser jusqu'au point souhaité. Pour modifier des propriétés, clic droit et je choisis Propriétés. Je vais changer la taille du texte, par exemple de 19 à 32. Je clique sur OK. Je souhaite aussi le centrer. Voilà, j'ai changé les propriétés de ce champ. Je supprime la division d'écran et je reviens dans Appareils et réseaux. Je clique sur l'icône « Afficher les adresses ». Quand nous avons passé le champ de bits du programme à la vue du pupitre opérateur, le logiciel a automatiquement créé le réseau Profinet, les adresses IP, les noms d'appareils et les connexions logiques. Tout ça en arrière-plan, c'est vraiment un atelier logiciel intelligent. Voilà, le réseau est terminé. Et la commande elle-même. Revenons à notre vue racine.
Je réduis la fenêtre inférieure et je vais dans l'onglet Bibliothèque. Je vais maintenant ajouter des boutons et commutateurs. Je sélectionne Buttons and Switches. Ça ouvre une bibliothèque avec différents types de boutons et commutateurs. Je descends jusqu'au commutateur tournant. Je glisse celui-ci dans l'écran. Je le redimensionne. J'utilise les barres d'alignement pour m'assurer que tout est au bon endroit sur cette vue. Je sélectionne, clic droit, Propriétés. Je vais à Général, puis dans le champ Variable, et comme je connais le variable du programme actuel, je sais exactement quelle variable liée au commutateur pour avoir un lien de commande entre les deux systèmes. J'entre simplement moteur 1. C'est la variable que je veux utiliser. J'utilise la frappe intelligente. Voilà pour la variable. Maintenant, le code de commande du commutateur est lié au programme lui-même. Et les animations. Voyons comment faire. Je choisis cette bibliothèque. Avec le concept de bibliothèque globale, on peut prendre tout type de graphisme, d'animation, etc. Ou configurer le pupitre opérateur comme on veut. Ensuite, on peut l'enregistrer dans la bibliothèque globale, et chaque fois qu'on crée un nouveau pupitre opérateur, il suffit de glisser le pupitre enregistré dans le projet, et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à le lier au programme. C'est ce que je vais faire. Prenons ce convoyeur ici, il y aura un convoyeur dans ce pupitre. Je redimensionne, j'ajuste, et j'y mets aussi un casier à bouteilles Siemens. Une fois sélectionné, clic droit, je vais à Propriétés. Dans Animation, je sélectionne les déplacements horizontaux. Comme ça, je peux créer immédiatement une animation de mouvement horizontal. On voit apparaître un casier semi-transparent et une flèche. Je sélectionne la flèche et la glisse jusqu'au point d'arrivée. Il y a donc un point de départ et un point d'arrivée. Et ce sera animé par une valeur analogique. Je redescends pour taper 27 000 parce que cela sera un mot analogique. Et le point de départ sera 1000. Mais je n'ai pas de variable qui m'intéresse dans nos entrées analogiques. Je vais en créer un tout de suite. Je reviens à Appareils et réseaux. Je sélectionne la CPU et je clique sur Vue des appareils. Je sélectionne la carte analogique et on voit l'entrée analogique IW112. C'est celle que je veux utiliser. Je la règle à plus ou moins 10 volts pour disposer de la plage complète. Allons dans les variables API. Afficher toutes les variables. Comme vous voyez, il suffit de taper uniquement IW112. Ici, j'appuie sur Entrée. À ce stade, la table des variables permet de créer des types de données ainsi que le nom de la variable pour l'entrée analogique automatiquement. Je vais utiliser la variable qui a été créée automatiquement. Revenons à la vue racine. Je sélectionne le casier à bouteilles, clique sur Animation et tape seulement Tag. Reconnaissance intelligente, voilà ma balise, Tag 1. Je sélectionne de nouveau la CPU et clique sur la flèche de chargement. Le système lance alors une recherche de l'automate sur le réseau. Il ouvre une boîte de dialogue sur Profinet. Il cherche, il a trouvé l'adresse IP de cet automate. Je peux cliquer sur le bouton Clean Del. Voilà, j'ai cliqué, la commande est renvoyée sur Profinet. C'est le bon automate. Je peux donc cliquer sur Charger. Il s'effectue maintenant une rapide compilation de ce mot analogique et cette variable et la connexion logique avec l'automate via Profinet. Je clique sur Charger. Voilà, j'ai chargé cette simple modification. Je sélectionne à présent le pupitre opérateur. Vous voyez ce petit bouton là-haut, Démarrer la simulation. Je clique dessus. Pour simplifier, il est possible de virtualiser un pupitre opérateur. Pas besoin d'avoir le matériel, je peux lier le pupitre virtuel directement à l'automate et tester son fonctionnement avant d'acheter le matériel. Permettez-moi de le détailler. Voici à présent le pupitre virtualisé. Le champ de bits est à 0 et le commutateur en position d'arrêt. Si je clique sur le commutateur, le moteur se met à tourner et le champ de bits passe à 1. Nous sommes donc en mode de marche. Si je mets le commutateur sur arrêt, tout revient à un état désactivé. Avec ce potentiomètre analogique, je peux déplacer le casier à bouteilles. Et j'ai réalisé toute l'animation du casier à bouteilles et du pupitre opérateur en quelques minutes à peine.
Voilà ce que j'appelle l'efficacité.